Bonjour à tous, une vidéo de présentation d'une plateforme citoyenne développée par le collectif Assemblée Annécienne. C'est un outil démocratique qui permet aux assemblées citoyennes locales de s'organiser et de relationner avec la représentation. C'est une plateforme qui a été développée au printemps et on l'a toute nettoyée pour la donner, la mettre au service des conseils de quartier, qui est dénué pour l'instant d'outils. Donc nous, on s'est dit que ce serait un super outil pour les conseils de quartier d'Annecy, pour aussi les assemblées locales qui fleurissent un peu partout en ce moment sur le territoire, qui ont besoin aussi d'outils, d'outils pour s'organiser. Donc, je suis pas très doué à faire ce genre de vidéo. J'ai jamais fait de tuto de ma vie, donc pardonnez un peu mes hésitations. Mais c'est intéressez-vous au fond, c'est tout ce que je vous demande. Alors, on y va. Donc cet outil dedans, vous allez avoir des forums pour pouvoir organiser les questions, les sujets en fait de concertation. Il y a des outils de votation, référendum, votation pluri-réponse, j'ai envie de dire. Et vous aurez aussi dedans des outils collaboratifs tels qu'un éditeur de texte, des feuilles de calcul, des choses genre PowerPoint, tout ça, vous allez voir, c'est ultra sympathique. Pour y accéder, vous ouvrez un navigateur, que ce soit sur votre ordinateur ou sur votre smartphone. L'adresse c'est www. Alors comme Carglass, mettez bien les 3 W. .votez-pour-vous.fr. Le tiret, c'est le tiret du 6 ou du moins, ou appelez ça comme vous voulez, trait d'union. C'est le tiret qui va au milieu. OK? On tape entrée. On accède à cette plateforme tout de suite. Alors, il faudra s'enregistrer. Je vous montrerai comment. Vous avez la carte des assemblées citoyennes locales. Il y en a une à Paris, Paris 9 qui s'inscrit. Et là, on a rajouté, pour le bien de la présentation, mon quartier qui est le quartier 9 ici. Et le quartier 2, dont la référente m'en a fait la demande. Donc, Madame la référente du conseil de quartier 2, cette vidéo vous concerne aussi. Donc, quartier 9. Donc, je fais cette vidéo, je vais la transmettre à mon conseil de quartier aussi. J'ai une réunion très prochainement. J'espère que vous regardez cette vidéo. Comme dedans, à la prochaine réunion, le 13, était question à l'ordre du jour, les outils, voilà ma suggestion des outils à adopter pour s'organiser. Si je clique dessus, donc j'ai les infos, conseil du quartier numéro 9, plus d'infos, quelques informations, c'est modifiable, proposer des modifications, partager, enregistrer. Voilà pour ça. Un espace de votation. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on pourra s'interroger, faire des sondages en gros. D'accord, pas d'accord, bien, moyen bien, très bien, super bien, quoi. Vous voyez le genre. La charte nationale des ACL, comme on est parti sur les ACL, alors ACL, Assemblée citoyenne locale, comprenez ça. Pour les conseils de quartier, nous on considère que c'est des assemblées citoyennes locales aussi. C'est le plus petit, en fait, la plus petite molécule des assemblées citoyennes locales. Après, on pourrait avoir donc le conseil de quartier, ensuite une autre assemblée, l'assemblée des conseils de quartier, elle existe déjà. Ensuite, on pourrait avoir une assemblée d'agglomération, une assemblée de département, etc. C'est imbriqué en fait. La charte des ACL, c'est quelque chose qui a été rédigé, que nous on avait adopté quand on avait créé les premières ACL sur le territoire. Ça a été rédigé par des associations euh, qui sont attachées à la démocratie. Ça s'appuie sur des textes juridiques. C'est très pertinent. C'est notamment un Christian Lorue, hein, qui est annécien,
qui n'habite plus Annecy, mais qui a écrit pas mal de bouquins sur justement le système démocratique pur, l'économie, etc. Christian Lauru, Laurut, intéressez-vous à ce gars-là. Il est hyper pertinent et très inspirant. La liste des quartiers, vous les retrouvez ici. Toutes les ACL d'ailleurs, pour l'instant, il n'y a que numéro 2 et numéro 9. Si je clique sur le numéro 9, vous avez la page de présentation avec le nom qui a été choisi, Coteaux-Parmelan-Lac. Si vous ne savez pas où se trouve ce quartier numéro 9, ici à droite, en savoir plus, vous avez une carte. Si vous cliquez dessus, vous tombez sur la carte officielle qui a été mise en place par la mairie, qui est zoomable. Hop, faisons voilà, comme ça. Ici, par exemple, le 9 est ici. Vous pouvez zoomer pas mal. Hein. Ok. Et vous avez les 16 quartiers. Ici, cet encart à gauche, c'est pour contacter directement votre conseil. Entrez votre nom, votre email, en objet, le message, vous envoyez, ça atterrit directement dans l'email qui a été choisi par votre conseil de quartier. Un espace citoyen donc, et le forum. Donc pour s'inscrire, par exemple, soit vous cliquez en haut à droite sur connexion, vous pouvez cliquer sur espace citoyen aussi. Et là, on vous montre la marche à suivre pour s'inscrire. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Une adresse email, nom, prénom, ville, commune, département. Vous cliquez sur inscription. Donc ensuite, c'est validé par email. Donc, c'est pour ça que c'est écrit pensez à checker vos spams. Vous vous inscrivez, vous recevez un email de confirmation. Vous cliquez sur le lien d'activation et vous pouvez vous connecter. Cliquons sur inscription. Donc vous rentrez un pseudo, un email, vous cliquez sur inscription, vous acceptez, vous cochez j'accepte de recevoir un courriel de confirmation, blablabla. Si vous continuez en bas, vous avez les consultations qui sont en cours et l'espace documentation, je vous en parlerai très vite. Donc vous rentrez pseudo, email, connexion, donc moi je suis pas sûr de me souvenir. Donc je vais passer par connexion. Connexion. Mettre à jour mon profil. Voilà. Au moins là, j'ai mes identifiants. J'ai plus qu'à me connecter. Voilà. Ensuite, vous pouvez mettre à jour votre profil. Dans mettre à jour votre profil, vous avez donc le nom qui est affiché. Il faudrait peut-être que je change Chloé Rollin et puis que je mette Stéphane, qui est mon vrai prénom. Le pseudo, l'adresse email, vous pouvez choisir un avatar, mettre quelque chose par rapport à vous-même, votre devise, qui vous êtes, ce que vous voulez. Si vous avez un site web, vous pouvez le mettre. Vous pouvez remplir aussi les réseaux sociaux si ça vous intéresse ou pas, hein, c'est pas obligatoire, Facebook, Twitter, LinkedIn, etc. etc. Votre position, où c'est que vous vous trouvez. Et échanger votre mot de passe. Pour accéder au forum, on va revenir à l'accueil. Où c'est que c'est? Forum. Forum, voilà. Je suis bien connecté. Hein. Ici, on retrouve Chloé, mon pseudo. J'ai accès à toutes les ACL de communes. Alors pour l'instant, c'est celle d'Annecy, ACL d'Annecy. On a tous les quartiers dedans. On a le nombre de postes qui ont été faits. Ceux-là, ils ont été faits pour jouer un peu, pour vous montrer comment ça marche. Il y a 2 sujets, 3 postes. Les messages récents à droite. Si je clique sur ACL d'Annecy, je retrouve tous les conseils de quartier indiqués comme suit. Alors dans ACL d'Annecy, je peux même poster hein, si je veux, je crois. Ajouter un topic. J'ajoute un topic, ça viendra après.
Et ben, ça concernera du coup tout Annecy, quoi. Hein, pas seulement un quartier en particulier. Si on veut relationner au niveau d'Annecy en général, on peut aller là-dessus. Ou descendre par quartier. Donc moi je vais aller chez moi, au conseil de quartier numéro 9. Je peux tout de suite rajouter un topic. Ici il y en a déjà deux. Il y a un topic contact avec l'email de contact, même si on peut passer, comme on l'a vu tout à l'heure, par le formulaire pour relationner avec le conseil de quartier. Ici, il y a un topic qui a été rajouté sur la Raymanta qui a été ajouté sur le square du 8 mai 45. Donc là, on voit, cher voisin, donc je vais cliquer dessus. Claude D a demandé, cher voisin, que pensez-vous de l'installation de la sculpture Raymanta dans le square du 8 mai 45? Chloé Rollin a répondu, je suis ravi car cette place faisait palmine. Et on peut répondre encore à la suite, autant de fois qu'on veut. Et donc, je remonte dans le cran. Vous avez l'arborescence hein, ici, là. Conseil de quartier, un ciel d'Annecy, je peux remonter à chaque fois. Là, je reviens là. Je remonte dans le cran à chaque fois. Et donc, on peut rajouter un sujet. Donc, je ne vais pas le faire là, parce que je vais arrêter de polluer si jamais on s'en sert. Ce qui est mon souhait le plus cher. Et on va passer à la suite. La suite, alors ici, on a les consultations. Donc on a ouvert quelques consultations, on peut en ouvrir tant qu'on veut. À vérifier avec l'équipe si c'est par quartier, je crois pas, hein. Je crois que c'est pour tout le monde. Donc là, ils sont un peu vieux, ceux-là on avait laissé, on a juste remis les compteurs à zéro. On les enlèvera hein, s'il y a besoin ou on en mettra d'autres. On peut donc voter, là c'est style référendum, genre c'est oui ou non quoi. Un pouce en haut, un pouce en bas. Et ici, que pensez-vous de cette plateforme? C'est de la notation. Ok. Là, il y a 33%, 4 étoiles, 67% qu'on a mis 5. Donc, on va revenir. Je reclique sur l'accueil. Un truc que moi je kiffe plus particulièrement, c'est l'espace documentation. Compte validé, connexion. Espace documentation, c'est tout en bas. Pardonnez-moi. Voilà. Et ici, c'est un cloud. On retrouve tous les conseils de quartier. Donc je clique sur la racine. Donc bienvenue dans l'espace de documentation des conseils de quartier de la ville d'Annecy. On a mis la charte qui était disponible des conseils de quartier, ce qui a été fourni, ce qui était consultable à la première réunion, là où on était 700 et quelques là. Donc voilà, vous retrouvez ça, hein, c'est document officiel de la ville d'Annecy. Donc je ferme. Conseil 9, ici, j'ai juste rajouté pour montrer. Alors, on peut ajouter des fichiers, donc on envoie un fichier, ce qu'on veut, même du son, même de la vidéo. D'ailleurs, si vous mettez une vidéo, vous pouvez la linker, vous avez un lien partageable, vous pouvez partager cette vidéo, elle sera lue en streaming directement là-dessus. D'ailleurs, cette vidéo, je vais la mettre, je pense. Vous pouvez créer un nouveau dossier, nouveau document texte. Si je clique là-dessus, ça m'ouvre un éditeur de texte. Pareil, nouvelle feuille de calcul, nouvelle présentation. Et tout ça, bon là, celui-là, je vais le supprimer. Hop. Tout ça, c'est collaboratif. Donc là, il y avait une feuille de calcul, une feuille Excel qui avait été partagée dans notre conseil. Je l'ai rajouté là-dessus pour montrer comment ça fonctionne. Hein. Vous voyez, c'est une feuille de calcul lambda. Si c'est collaboratif, vous rentrez votre prénom,
Donc moi, je suis déjà enregistré, donc ça le fera pas. Mais voilà, je peux modifier, on peut travailler à plusieurs sur un même document. Ok, donc je ferme. Je peux, avec les trois petits points, le renommer, le déplacer, le télécharger ou le supprimer. Donc, nouvelle présentation, c'est genre, comment ça s'appelle? PowerPoint. Voilà, voilà pour ce qu'il en est de cette plateforme. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous souhaitez rajouter votre conseil, rapprochez-vous de nous, on le fera, hein. Là, je suis plus connecté, donc je ne vais pas me remettre le nom. C'est une vidéo qui est déjà assez longue comme ça. Dites-nous ce que vous en pensez. Moi, je pense que c'est un outil qui est assez performant, qui est peut-être pas parfait, mais on pourra le parfaire ensemble. En tout cas, c'est citoyen, c'est à destination de tout le monde, c'est gratuit, ça fonctionne, c'est déjà en place. La mairie nous en a promis un pour 2024. Celui-là, il est fonctionnel et on peut déjà bosser ensemble. Voilà, merci de m'avoir écouté et ben, j'espère que ça fera écho. À bientôt.